Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre des équations chimiques, surtout lorsqu'on parle des réactions de décomposition. Alors, qu'est-ce que c'est une réaction de décomposition? C'est lorsqu'on a un composé chimique qui est plus gros, qui va se diviser en plusieurs plus petits. Sur ce qu'est Minecraft, voici un exemple d'un enderman qui est fait de plusieurs morceaux et que plus tard, on se retrouve avec 3 morceaux. Alors ici, on a pris une entité plus gros qui est devenue des parties. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que la loi de la conservation de la masse doit être conservée. Donc tout ce qu'il y a au début comme atome dans le composé doit se retrouver comme atome dans les éléments ou les composés après la réaction. Donc restez avec moi, nous allons équilibrer des équations de décomposition dans un instant. Alors, nous allons maintenant équilibrer des équations chimiques, des équations de décomposition. Voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Comme mentionné plus tôt, une équation de décomposition, c'est lorsqu'il y a de plus grandes molécules. Donc ici, le TNT. Nous avons ici une nitrure d'azote et nous avons de l'eau. Et ces grandes molécules se décomposent en regroupement, soit des éléments ou des composés plus simples. Voyons voir si on peut les équilibrer. Alors, voyons voir. Nous avons ici le TNT. Chose intéressante, alors si on regarde un peu ici, on a du carbone de ce côté-ci et du carbone ici. Maintenant, un indice à considérer. Nous avons ici l'azote qui en a 2 et ici, il y a 3 azotes. Alors, moi, une des choses que je peux faire, c'est voyons voir si nous mettons 2 ici et nous mettons 3 là. Je rappelle que équilibrer des équations, c'est une affaire de pratique et d'essai et d'erreur et avec le temps, on finit par s'améliorer. Maintenant, ici, j'ai 6 azotes et j'ai 6 azotes ici. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir le même nombre d'atomes d'un côté, du côté des réactifs, ainsi que du côté des produits. Alors, voyons voir. Si nous avons ici 2 molécules de TNT, nous avons ici 10 hydrogènes. Nous avons seulement ici notre molécule d'eau, donc nous allons avoir 5 molécules ici d'eau. Donc, on se retrouve avec 10 hydrogènes. Ici, on a 10 hydrogènes et on a 5 oxygène pour l'instant. Alors, voyons voir. Si on regarde ici, nous avons aussi 14 carbone et 12 oxygène. Alors, si nous avons ici 5 oxygènes avec les molécules d'eau et qu'on a 12 oxygènes ici, ça veut dire qu'il y a possiblement 7 molécules de monoxyde de carbone. Et voyons voir. On a 7 carbone, on a 7 oxygène. Ça veut dire que notre azote, l'hydrogène et notre oxygène, tout va bien jusqu'à maintenant. Il nous reste donc à s'occuper des carbones. Nous avons 7 carbone à le monoxyde de carbone ici. Ça veut dire qu'on a 7 ici. 7 atomes de carbone. Et nous avons donc notre équation équilibrée. Regardons ici. Même principe que tout à l'heure, on a ici 3 azotes et 2 ici dans notre gaz d'azote. Ça veut dire qu'on a 2 molécules ici et 3. Ça nous donne ici 6 azotes ici, 6 azotes. Oh, pas un A mais un N. On doit avoir aussi un 2 sodium, donc on doit avoir un 2 ici. Et voilà, notre équation est équilibrée. Pour l'électrolyse ici, nous avons une molécule d'eau qui nous donne ici l'hydrogène et de l'oxygène. Puisque nous avons ici une molécule d'oxygène, nous avons ici 2 molécules d'eau. Ça veut dire que nous avons besoin de 2 ici molécules d'hydrogène pour être capable d'équilibrer ces équations de décomposition. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Vous allez voir ici, je vais mettre le lien à une autre vidéo sur l'équilibre des équations. Allez voir, on se voit là.